Les tensions internationales ravivent, on le voit, l'éventualité d'un engagement de nos forces armées, et plus que jamais, nos soldats, nos marins, nos aviateurs doivent pouvoir être protégés et bénéficier de l'entraide et la solidarité qui est la marque cardinale, je reprends le terme utilisé par la ministre des Armées lors de ses vœux hier, qui est la marque cardinale de notre communauté. Il en est de même pour les gendarmes, les fonctionnaires de police et les pompiers, confrontés, comme vous le savez, à une violence de plus en plus présente sur notre territoire national. Cette élévation générale du niveau de risque rend très actuelle et très prégnante la préoccupation exprimée et la démarche entreprise par le colonel Nebou et le contrôleur général des armées Lachenot, qui ont fondé respectivement deux associations souscriptrices, le GMPA à l'époque, le GPAA en 1949 et la GPM en 1951. Ces deux associations ont chacune sélectionné des assureurs prêts à couvrir le risque militaire aux meilleures conditions et à souscrire avec eux des contrats types, des contrats de groupe qui étaient ensuite proposés par ces assureurs aux militaires pour couvrir le risque qu'ils prenaient. Ces deux associations, par la suite, ont connu des parcours différents, puisque le GMPA est resté fidèle au mécanisme initial, avec au cours des dernières décennies une longue collaboration avec son partenaire assureur Allianz, tandis que la GPM a décidé de créer ses propres sociétés d'assurance. Ces deux associations, GMPA et AGPM, ont fusionné en 2019 pour créer une nouvelle association appelée Tego, qui était fondée au départ sur le projet d'une acquisition par AGPM du portefeuille et du réseau de distribution d'Allianz, notamment du département défense d'Allianz, plus exactement. Ce projet a échoué et l'association Tego a dû s'adapter pour assumer son rôle d'association souscriptrice en organisant la cohabitation, à défaut de pouvoir les agréger, de deux modes de fonctionnement et de deux cultures différentes. C'est ainsi que l'association a fonctionné, bon gré, mal gré, en actant la rivalité à l'époque entre deux assureurs concurrents représentés dans son conseil d'administration, tout en développant une action sociale au profit de ses adhérents, dans la difficulté de leurs familles et plus largement au profit de l'ensemble de la communauté militaire et sécurité. Et de fait, l'association Tego a occupé, depuis sa création, une place assez singulière, certainement bien souvent mal comprise, mécomprise dans le paysage, notamment du fait de ses activités de souscriptrice et d'acteur social. Sa mission d'association souscriptrice n'est pas ou peu connue, en fait, alors qu'elle est tout aussi, voire davantage importante, puisqu'il s'agit de représenter les intérêts des adhérents auprès des partenaires assureurs et des pouvoirs publics en participant à l'élaboration des conditions générales des contrats d'assurance et à leurs évolutions. Dans le même temps, le rapprochement entre AGPM et le département défense d'Allianz ayant échoué, l'AGPM s'est rapproché du groupe de protection sociale Clésia. Cela s'est concrétisé en 2024 par la création, entre ces deux entités, d'une structure de gouvernance commune, laquelle a entamé un rapprochement avec le groupe Allianz dans la perspective des appels d'offres PSC, santé et prévoyance, ce dont nous nous sommes évidemment félicités. Alors on dirait très bien cette histoire, mais Tego dans tout ça. Bien justement, Tego s'est retrouvé dans une situation où son conseil d'administration, du fait de ce rapprochement entre AGPM, Clésia et Allianz, comportait de fait une majorité d'administrateurs ayant un lien avec l'un ou l'autre de ces deux assureurs devenus partenaires, lesquels ont considéré que notre association devait agir selon leurs orientations. La suite, vous en avez entendu parler, puisque j'ai dû m'opposer à une tentative de prise de contrôle effective de l'association par les assureurs et solliciter une décision judiciaire afin de rétablir un conseil d'administration conforme au droit, c'est-à-dire dont la moitié des administrateurs, moins de la moitié des administrateurs sont liés à un assureur.
ce que le juge a confirmé en ordonnant la convocation d'une assemblée générale et l'élection d'un nouveau conseil d'administration le 15 décembre dernier. Je tiens à préciser que dans cette procédure, il n'y a absolument aucune mise en cause personnelle de qui que ce soit. C'était juste une question d'organisation et de respect du droit. Désormais, un nouveau conseil, composé majoritairement d'administrateurs non liés aux assureurs, préside aux destinées de notre association. Cela aurait pu être la fin de l'histoire et permettre à notre écosystème de repartir sur des bases saines, mais malheureusement, de nouvelles procédures judiciaires, portées postérieurement à l'Assemblée générale du 15 décembre, relancent le débat. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis optimiste par nature et que si je suis ouvert au compromis, je ne lâche rien quand l'enjeu est capital. Or, je suis intimement convaincu que le modèle constitué par une association souscriptrice et un ou des assureurs affinitaires permet d'offrir aux militaires la meilleure combinaison entre des produits d'assurance adaptés à leurs besoins, aux meilleures conditions, et un accompagnement social efficace. Cela requiert un partenariat responsable et un dialogue équilibré avec les assureurs qui portent le risque. Une association souscriptrice n'est pas l'adversaire de ses assureurs partenaires. En revanche, un écosystème dans lequel l'association souscriptrice est captive et inféodée aux assureurs ne peut pas fonctionner correctement. Les enjeux de prévoyance pour la communauté défense et sécurité ne peuvent trouver que des avantages à un dialogue fructueux entre les assureurs et leur association souscriptrice. Et je considère que les assureurs affinitaires AGPM et Alliance des ADS ont largement démontré au fil des années leur savoir-faire et disposent d'un réseau de distribution efficace, adapté, animé d'un excellent état d'esprit et dédié à la protection des militaires. Ils portent des produits de prévoyance et emprunteurs, d'épargne, de qualité, très compétitifs sur le marché. Cette alliance entre associations, sans jeu de mots, entre associations souscriptrices et assureurs, reposant sur une relation équilibrée et respectueuse, est garante et responsable de l'intérêt de ses adhérents et la mieux à même de proposer une protection de qualité aux militaires. Rappelons par ailleurs que ce partenariat d'égal à égal correspond au modèle des pères fondateurs, le colonel Debout et le contrôleur général des armées Lachenot, que j'évoquais tout à l'heure. Nous devons donc aujourd'hui travailler, réfléchir à un modèle et des procédures qui permettront de construire, à l'issue des procédures judiciaires en cours, la protection assurantielle des militaires de demain dans une relation respectueuse du rôle et des responsabilités de chacun. J'ai pris le temps, car cela me paraissait nécessaire, de vous informer sur notre situation et de lors, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres sur le bilan 2025, je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler ultérieurement. Retenez simplement qu'en 2025, l'association Tego aura, par différents canaux, retourné vers ses adhérents et l'ensemble de la communauté défense et sécurité 5,5 millions d'euros de contributions financières et 2,7 millions d'euros, et que 2,7 millions d'euros auront permis de financer l'accompagnement humain de nos adhérents les plus fragilisés. Au total, c'est 8,2 millions d'euros d'efforts produits au bénéfice de nos adhérents et des souscripteurs de contrats d'assurance de nos partenaires assureurs, hors coûts de structure et de masse salariale. Vous l'avez compris, je considère que l'avenir de l'association doit se structurer autour des deux missions principales qui permettent de décliner efficacement notre objet social, la vie des contrats de groupe, c'est son rôle de souscriptrice, et l'action sociale. L'ambition, sur le premier point, est de pouvoir co-construire et suivre les évolutions contractuelles à l'initiative des assureurs ou en partenariat avec eux à l'initiative de l'association. L'objectif est la performance au bénéfice des adhérents en tenant compte des réalités du marché et des attentes institutionnelles, bien évidemment, qui façonnent le paysage. Et c'est dans l'ADN d'un dispositif affinitaire d'être à l'écoute de la communauté des assurés et au plus près de leurs attentes. S'agissant de la mission d'opérateur social, l'objectif
ne change pas. Protéger les plus fragiles et se tenir aux côtés des adhérents en difficulté. Cet objectif peut être atteint par les moyens que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Mais nous devons, 6 ans après la création de Tego, ça reste quand même encore l'adolescence ou pas encore la préadolescence, nous interroger sur l'adaptation de ces moyens. Faut-il faire plus de place à la prévention? Quelle nature de prévention? Comment apporter une plus-value sur ce terrain en évitant les redondances? Comment proposer des services nouveaux pour nos adhérents? Sur quels thèmes? Ce sont des thèmes de réflexion, des pistes de réflexion que nous devons conduire actuellement. Cette réflexion est ouverte. Je la conduirai en 2026 en veillant à ce que nos fondamentaux soient préservés et que les choix futurs amènent une plus grande efficacité dans un univers associatif et institutionnel qui évolue au rythme élevé du contexte d'emploi des forces. Notre conseil d'administration, nos administrateurs sont mobilisés pour concevoir, réfléchir et conduire ces évolutions. Je sais leur engagement, leur disponibilité, et je sais qu'ils sont prêts à accompagner la transformation de l'association qui s'annonce, et je les en remercie vivement et chaleureusement. Cette ambition traduit notre détermination à jouer un rôle majeur auprès des institutions et des associations partenaires. Cette détermination qui a toujours habité Tego reste intacte et se manifestera encore en 2026 en poursuivant nos actions habituelles et en innovant avec nos partenaires assureurs pour se maintenir au niveau des attentes que nous expriment nos interlocuteurs.